Bon les gars, on va attaquer une nouvelle vidéo, un nouveau chantier, encore un moteur, voiture récente en ce moment. On va passer chez Renault. Voilà, Mégane 3 phase 3, 1,2 litre TCE. Voilà. Consommation d'huile. Donc problème fréquent, connu sur ces voitures-là. Elle n'a pas beaucoup de bornes, elle doit avoir entre 110 et 130 000, je crois. Je n'ai pas fait exactement attention. Il y a un souci d'histoire de pression, dépression au niveau du moteur. En fait, il y a trop de pression en interne dans le bas moteur et trop de dépression dans le haut. Donc, ce qui tend en fait à vraiment faire passer l'huile à travers la segmentation, consommer l'huile, abîmer le moteur, etc. Donc il y a ça, et il y a aussi apparemment un problème de tierçage des segments d'usine, d'après un usineur qui m'a donné cette info-là. Donc on va refaire le moteur. D'après lui, une segmentation, ça suffit. Puis on va voir ce qu'il en est. Donc là, je vais commencer à vidanger, moteur, boîte, parce qu'on va tout sortir. Liquide refroidissement, la clim a été déchargée. Et voilà, on va voir ce qu'il en est. C'est parti, vidange, puis je commence par ça va être plus simple. Bon, déjà je viens de vidanger, et on peut voir qu'il y a un petit peu de paillettes quand même. Hein. Donc, j'espère que... Ouais, là dans le creux, là, oula. J'espère que ça va pas bouffer les cylindres ou les pistons, parce qu'on est parti juste sur une segmentation. On va ouvrir, hein. C'est pas génial. Bon, donc là c'est un beau foutoir. Cardan, alors il y en avait un qui était foiré, c'est super. Il est mort, voilà. La face avant est démontée. Visiblement, il y avait encore du gaz dans la clim. On va faire 100 parce que j'ai à peine ouvert, j'ai pris plein la gueule, donc j'ai rebranché aussitôt. Donc après, on va écarter le condensateur. Enfin, le condenseur qui est là, justement. On va écarter le compresseur. Je vais me faire un peu chier avec ça, mais on va faire avec, hein, comme d'hab. Donc voilà, l'échappement en dessous est déconnecté, commande de boîte c'est déconnecté, les durées de radiateur de chauffage c'est déconnecté, il y en a un petit peu qui coule encore d'ailleurs, c'est super, j'adore, malgré la vidange du radiateur. Ici sur l'avant il va me rester que le récepteur d'embrayage, la butée hydraulique que je vais déconnecter à la fin. Voilà, et là je vais m'occuper de tout ce qui est faisceau, et puis on va avancer comme ça. Tout le merdier de faisceau est débranché, c'est une belle merde franchement. Tout est prêt, la conduite hydraulique, j'ai mis un petit bouchon dessus pour l'embrayage, elle est retirée. Radiateur de chauffage c'est retiré, conduite de boîte, enfin commande de boîte c'est retiré. Tout ce qui est liquide de refroidissement c'est retiré. Arrivée d'essence c'est retiré. Il ne restera plus que le compresseur à écarter. Donc je veux juste le mettre sur la chèvre, le dépendre et l'écarter parce qu'en fait là, putain, j'ai pas de place pour le... Ça m'emmerde. J'ai pas de place pour le galet tendeur là. Je vais déjà le mettre sur la chèvre, enlever les supports moteurs. Et puis voilà, putain c'est grand, hein. C'est grand de ouf. Donc voilà, je désassemble tout ça et puis on continue d'avancer. Bon, on est le matin d'un autre jour, on va prendre pour le démontage, on va continuer le démontage de ce moteur là en entendant une petite voiture sympa. Bon, j'ai la petite 90 qui va reprendre la route bientôt, je suis content, ça avance. Bon, je lève ça, je commence par démonter la boîte et on va voir l'état de l'embrayage. C'est parti. La boîte est retirée, pas très lourde, on l'a buté. Je m'attendais à pire, mais bon, elle est scrue. De toute façon, on va faire l'embrayage quand même. Et le volant moteur, je pense qu'on va pas le faire. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de jeux. Enfin, il y a un jeu normal, on va dire.
Un état d'usure normal, je vais voir en fonction de ce que veut faire le client parce qu'évidemment on est déjà sur un gros chantier, donc oui, l'idéal ce serait de tout faire bien évidemment, mais c'est pas moi qui décide. Donc on va voir ça. Par contre l'embrayage, ouais, on va le faire. Donc là je vais le démonter et puis on voit, et puis on passe sur. Bon les gars, j'ai mis le moteur dans la future salle moteur, donc je vais vous montrer ça, comme ça je vais vous présenter l'atelier un petit peu. Bon, ici du coup l'espace de travail. Donc voilà, celle-là on voit la plaque, je m'en fous, c'est la mienne. Donc là l'espace de travail, le pont, etc. Là j'ai une petite sortie de grange en 520i à remettre en route. Le bureau, l'espace d'accueil donc qui va être refait sous peu. Voilà les bureaux, espace d'accueil. Et ici la partie, alors future salle moteur parce que c'est pas fini encore. Merci à mon beau-père qui m'a aidé à refaire les murs, le plafond. Et il faut que j'achète des tables en inox pour faire tout le tour. Pour l'instant, je n'en ai pas, donc on fait avec. Voilà, et puis ça donne, justement, c'est ça qui est cool, c'est sur le bureau. Voilà. Donc ouais, ça rentre. Alors ici, ça rentre pile poil avec mon support. Je pensais le passer en biais, mais non. Donc voilà, future salle moteur qui va prendre de forme petit à petit. Il me manque aussi mes dalles LED là, parce que ça va pour faire longtemps. Et voilà. Et on va attaquer le démontage du coup, maintenant qu'il est sur le support. Je vais démonter, bon je filme pas, je vous reprends quand j'ai avancé un peu, ça sert à rien de toute façon. Donc voilà, on va faire ça. C'est parti, j'enlève tout ce qu'il y a autour, je vous reprends quand tout est nu et que le turbo est démonté. C'est parti. Bon vive l'injection directe. 110 000 km, bon déjà le moteur consomme de l'huile, bon ça se voit je crois. Ça se voit. Oh la vache. Et en plus, les soupapes sont quand même vachement calaminées. Alors, ça, c'est le fait qu'on soit en injection directe, donc que les injecteurs soient directement dans le cylindre et pas derrière les soupapes. Ça ne nettoie pas les soupapes avec le carburant en même temps. Donc, ouais, je continue le démontage. Bon, maintenant, on va passer à la dépose du turbo. Oh, il est tout mignon, il est tout petit. Il est en bon état. Sachant que c'est aussi une faiblesse de ce moteur là, il est en bon état, donc ça c'est un point de gagné déjà. J'ai démonté tout ce qu'il fallait à droite à gauche pour pouvoir enlever la distrie, la culasse. Je vais enlever la pompe à eau, les poulies pour pouvoir enlever le carter de distrie. Ensuite donc j'enlève le couche culasse, carter de distribution. Et normalement après la culasse. Et on va voir les dégâts, j'espère qu'il n'y a pas de rayures dans les cylindres. Vu la limaille dans le bol de filtre à huile. Bon, alors le premier problème pour moi déjà c'est la couleur là-dedans. Pour un moteur qui a 100 000 km, je pense pas que ça a été vidangé très fréquemment. Ou alors voilà. Hormis ça, ça a l'air propre, hein, les arbres à cam sont propres, les cams sont belles. Pour l'instant il n'y a pas trop de dégâts. Bon, la chaîne de distribution, elle faisait du bruit. Hein. Donc voilà, à mon avis, on n'est pas loin de réussir à lui faire sauter dedans. Ok, on démonte le carter, carter distribution. Je vais enlever la poulie aussi, ah oui. Par contre, avant, ce que je veux faire, c'est caler le moteur. Alors, il n'y a pas de repère ici, il y a un repère. J'en ai pas vu sur la poulie. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tourner pour avoir mes câbles d'admission vers là-bas, je pense, et mon échappement vers là-bas, vers ici. Comme ça, on sera les câbles comme ça d'un côté, comme ça de l'autre. Et à mon avis, on sera au point moro. Bon, même si on s'en branle, on démonte, mais au moins ça permet de le caler, quoi, à peu près. Donc voilà, un truc basique. Quand vous ne savez pas où vous en êtes dans le moteur, c'est juste un petit tips. Quand on ne sait pas où on en est dans le point moro, machin, etc. Bon là, je ne sais pas si j'y suis précisément, mais pour savoir sur quel cylindre on est calé, et bien ici, sur le numéro 1, on va être au point moro allumage. Parce qu'on a passé, donc dans le sens horaire, on vient de passer la fin de l'admission ici de ce côté-là, et les prochaines laisses ouvertes, c'est l'échappement. Donc là, logiquement, on est au point moro, cylindre numéro 1. Donc ça, c'est une petite astuce, quand il n'y a pas de repère, on ne sait plus où on en est, ou on est perdu dans son calage, il faut regarder les câbles. L'idéal, ce serait d'avoir un comparateur ici, dans le puits de la bougie, pour faire monter le piston, mais au moins, c'est un petit tips là pour s'y retrouver. Les démontages de l'électrovanne, la première, côté admission, est-ce que vous voyez la limaille? Je vais me mettre à la lumière. Est-ce que vous voyez la limaille qu'il y a là-dedans là? Oh là 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 là. J'espère que c'est que la chaîne parce que là, putain.
Ouais, il y a un truc qui va pas là. Bon, alors déjà, bon, ce joint-là, il faut que je le note, il faut que je le commande, parce que je ne l'ai pas. Le tendeur, le patin est coupé en deux. Alors j'espère que ma limaille vient d'ici, mais je ne sais pas si vous voulez. Là, j'ai retrouvé ça comme ça. Donc ce morceau-là, je suis désolé, il y a un peu de lumière. Ça, je l'ai replacé parce que je viens de le voir. Mais alors, il est coupé en deux. Hop. Ça, 120 000. Hein. Bon, bah là, il n'y a pas de pression d'huile, c'est normal. Mais il est coupé en deux. Alors, moi, ce qui me pose problème, c'est que j'espère que c'est le patin qui a mangé. J'ai un gros doute. Le tendeur n'est pas abîmé, donc c'est pas lui qui a fait de la limaille. C'est chaud. C'est chaud, j'ai pas d'autres mots. Et ben on démonte et puis on voit, on continue. Chez Renault, ils font des patins tendeurs en 3 parties. C'est comme les jantes démontables, les BBS, mais avec les tendeurs de district. C'est du 3 parties. Manger. Ok, alors je pense savoir d'où vient la limaille. Regardez là, tout le long du bloc là. Tout le long du bloc et de la culasse, vous avez vu comment c'est mangé. J'espère que c'est que ça. Que ça n'a pas rayé les cylindres en passant dans l'huile, etc. Mais par contre, je pense que le fait qu'il y ait de la limaille partout, ça vienne de là. Bon, de toute façon, c'est fort possible, mais ce qui m'inquiète, c'est que si ça vient de là, ça a certainement réussi à passer la crépine. Parce que là, ça a dû retomber et remonter jusqu'aux électrovannes, par exemple. Donc c'est ça qui m'inquiète. On va voir. Bon, là-dessus, apparemment, avant de déposer la culasse, il faut déposer les armoires à cam. Donc on dépose, on dessert en croix par palier. On évite de faire forcer tout le monde. On fait ça de manière intelligente. J'ai juste démonté les paliers, j'ai laissé tel quel. Limaille. Il n'y en a pas d'apparente, mais alors voilà. Là, bah, on voit que c'est... Pardon, ici. Bon, à travers le gant, je sens que c'est pas lisse. Hein. Ça s'entend. Bon, bah là, voilà, les paliers vont être pareils, la culasse va être pareille. On va regarder. De toute façon, on continue de démonter, hein, mais oh là 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 là, et c'est pas beau quand même, hein, franchement. Par là, ça a l'air d'être moins pire. Enfin, ça a l'air d'être moins pire. Voilà, c'est creusé quand même. Oh là 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 là. Quand c'est juste des petites marques, bon, ça peut le faire, mais... On continue le démontage, prochaine étape, la culasse. Ouais, bah là, à mon avis, bon déjà là, c'est vraiment pas ouf sur les premiers, comme on peut voir. Les autres, j'ai regardé rapidement. Bon, il y en a certains qui sont marqués et tout, ça va. Celui-là, il est propre, par exemple. Là, je pense qu'un petit coup de pierre et puis ça peut repartir. Mais alors là, par contre, non, mais là, je sais pas si on se rend compte. Je prends un tour de vis. Là, c'est creusé, carrément. Donc, là, le tourne, voilà. Là, c'est creusé. Donc, déjà, bah là, une culasse. C'est bien, il va être content. Il y a de la limaille à moitié partout. Ouais, je sais pas ce que ça donne au niveau des poussoirs. Bon, de toute façon, on est pas ça après. Hein, mais déjà, la culasse, à mon avis, baisée. Bon alors, étonnamment et bonne surprise, les cylindres sont pas rayés. Donc on a encore la marque du haunage. On a des petites traces de descente du piston, mais c'est juste des traces, c'est pas creusé, pas du tout. Donc c'est pas trop méchant. Restera à voir aussi. Ouais, j'ai les codes pour mesurer les pistons. Ça, c'est une chose, il faudra que je vérifie. Mais en tout cas, c'est une bonne surprise, si on peut dire ça comme ça. J'ai pas retrouvé de limaille dans les cylindres ou quoi que ce soit. Bon, beaucoup de calamine quand même, mais bon, logique. Donc maintenant, eh ben, on va le retourner. Enfin, d'abord, je vais démonter ce qui reste, essayer de vidanger un maximum de flotte. Et ben, on le retourne et puis on voit quoi. Bon.
Bah... Ouais, il y en a beaucoup quand même. Hein. J'espère que ça va pas endommager les coussinets. Demi-carter démonté. J'enlève tout rapidement là parce que j'ai plus de stockage là sur mon téléphone pour la caméra. Ça, je le tourne à la main. Hein. Donc ça me fait rire les forces de frottement sur ces moteurs là. Enfin bref. Je démonte tout, on fait l'état des lieux et on débrief parce que là j'ai plus beaucoup de mémoire. Faut que je trie. C'est parti. Alors un usineur m'a dit qu'il y avait un problème de tierçage de segments d'usine sur ces moteurs qu'on laisse trouver en face. Là j'ai rien bougé, j'ai laissé tel quel. Ici on peut voir qu'on a les coupes du racleur qui sont en face du segment d'étanchéité. La gorge du coup de feu, coup de flamme, elle est où? Elle est là. Ici, on a une des gorges du segment d'étanchéité, enfin du segment racleur en face de l'étanchéité. Ici, c'est pareil, non, ici ça va, enfin si, on a une là en bas qui est en face de l'étanchéité, l'autre qui est là. Ça, c'est le dernier, le 4 qui est un peu calaminé. Elle est où la coupe? Elle est là. Le dernier, ça va. Pour ce qui est des coussinets de bielle, alors, voilà, ils sont marqués comme ça. Donc ça peut être dû à des mauvaises qualités d'huile. Celui-là, c'est pareil. Ils sont tous pareils. Au niveau du vilebrequin, bah, il y a des endroits comme ici où il y a de la limaille, donc on va nettoyer. Je le démonte, on voit. Bon, alors les coussinets, bon bah sans surprise, ils sont dégommés. Les petits piquetages comme ça, comme je disais, ça peut être plus dû à des arrachements de matière liés à des mauvaises qualités d'huile. Des huiles qui accrochent à froid. Alors ici, par contre, on a quand même des choses qui sont passées dedans. Mais les petits picots comme ça peut être des huiles qui contiennent des molécules comme des esters, machin. Donc mon pote préparateur m'avait expliqué ça. Qui peuvent accrocher à froid. Par contre, on a des coussinets dans lesquels il y a de la matière qui est passée. Le vilebrequin a l'air pas trop mal. Il y a quand même des marques. Alors, faudrait voir. Bon là, il faut que je regarde à l'ongle, mais les marques, il n'y a rien qui accroche en tout cas. Enfin, ça n'a pas l'air. Sur ce, je vais m'arrêter là. La tronche. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Est-ce que je m'en vais à un concert ce soir? Je raconte ma vie un petit peu, c'est Sum 41. Ça va être pas mal, dernière tournée, il passe par chez nous et à Paris, donc c'est cool, on en profite. Bon bah le moteur, là vous l'avez vu, il est pas bien en forme. Donc là je range tout mon merdier, je vais aller voir le collègue pour qui je sous-traite ce moteur pour le mettre au parfum de tout ça. En tout cas c'est pas ouf. Voilà. On se retrouve pas mal de temps après. Décision a été prise de remplacer le moteur. Voilà, donc j'en ai un reconditionné ici. Ça revenait à moins cher au final. Sauf que tout ça là, faut le remettre là-dedans. Donc ouais, je vais pas filmer ni faire de timelapse, ça va prendre de la mémoire pour rien. C'est pas intéressant. Je remonte à l'arrache, de toute façon je remets tout à sa place, cher. À la péteuse ça va y aller là. Non, on va pas faire ça non plus comme des cons, mais le but c'est de faire ça assez vite, de perdre le moins de temps possible et puis voilà. Allez c'est parti, à tout à l'heure. Bon, donc les deux petits moteurs sont là. Oui, j'ai encore un truc mignon. Là ce que je vais faire c'est qu'il faut que je remette les crochets pour le lever dessus. Je vais remettre toute la visserie transvasée également, comme ça je vais pas me perdre. Et puis le reste je le ferai après, tout ce qui est pour les capteurs, pour tout ça, voilà. Je fais ça hors caméra et puis voilà, ça avance gentiment. Bah non, je suis vraiment trop con moi. C'est bien ça, je fais comment pour le descendre lui? Ah, abruti. Bon, donc mon nouveau moteur il est là. Je transfère toute la visserie de l'autre sur celui-ci et on se reprend après. Bon, toute la visserie qui allait à droite à gauche est remontée. Là je vais m'atteler à remonter toute la partie turbo. Voilà, comme ça ce sera fait, ce sera propre. Donc tout est là, puis bah, on commence à réhabiller tout le monde quoi. Il va juste me manquer le petit radiateur d'huile qu'on va remplacer. Parce que bah, s'il a mangé de la limaille, ça sert à rien. Donc je fais ça. Par contre, avant de remonter le turbo, je vais brosser tous les plans de joint ici parce que bah, ça a été repeint. Voilà, donc on va essayer de refaire les surfaces propres, comme ça pas de soucis. Et on est sûr d'avoir une bonne étanchéité. Je suis désolé, je vois des messages qui arrivent en même temps, c'est pour ça que je vais... Allez, je m'occupe de ça. Alors, j'ai nettoyé le graissage du turbo, les plans de joint. Ça c'est ma clé. J'étais en train de demander à la caméra ce que c'était.
Le retour, là, j'ai changé les joints, j'ai nettoyé. Ici, sur l'arrivée d'huile, il y a déjà les rondelles intégrées en fait à la conduite, enfin les rondelles, les joints. Donc, je voulais les changer parce que j'en ai de la bonne taille. Merci. Et bref, donc tout est nettoyé, je remonte tout ça, je remonte le retour, après je remonterai le turbo et ensuite l'arrivée. On avance gentiment, on nettoie tout au passage. Bon, serrage du collecteur d'échappement, 30 Nm. 30. On va faire en croix. Ok, maintenant je me fais l'arrivée d'huile du turbo. Tac, la grosse vis. Bon, toute la partie arrière est remontée. La sonde lambda là, j'ai mis de la graisse cuivrée puisque je l'ai démontée, ce sera plus facile au prochain démontage. Support de cardan, le support qui vient là pour tenir le FAP, enfin le kata. Le support ici pareil pour tenir le kata, j'ai brossé les surfaces, tac, tout est serré, tout est remonté. Cette partie là, on est quitte, ça on verra après pour les électrobandes de déphasage. Voilà, on va passer, je pense qu'on va passer à la partie avant. Donc ouais, la pipe d'admission ce serait pas mal. Ou la rampe, je sais plus ce qui vient en premier, il faut que je regarde. Bref, pareil, je vais mettre un petit coup de propre là sur les surfaces, enlever la peinture, bien boucher avec les mousses que ça rentre pas, souffler. Et voilà. Bon, je voulais réinjecter les injecteurs. Bah oui, bien sûr, je voulais changer les joints d'injecteurs. Alors, il y a toute une ribambelle de joints. Par côté, à l'arrière, on a une petite bague comme ça, qui vient là. Je suis désolé, on ne voit plus grand chose. Je ne l'ai peut-être même pas mis dans le bon sens. Donc on a une petite bague comme ça. Ensuite, on a ce joint-là, joint torique. Et après, on a une dernière petite bague. Ok, ça c'est une chose. Et on a, comme sur tous les injecteurs en injection directe, maintenant, en tout cas essence, on a une petite bague en téflon là, qui s'est d'ailleurs bien défoncée quand je l'ai sortie. Et donc on a dans les kits de joint neuf les bagues en téflon. Bon, sauf qu'une bague en téflon comme ça, pour la passer dessus, alors là on voit ça tient quand même relativement fort sur le truc. Là j'en chie un petit peu à le tourner, c'est serré. Ça vient caler l'injecteur dans la culasse. Ici, voilà, c'est tout libre. Et en fait, on voit que niveau diamètre, ben, c'est vachement plus gros. Et en fait, ça, c'est parce qu'il y a un outil spécial, spécifique. Il y a un outil spécial qui vient comment dire, pour le monter, c'est chiant, il faut le passer sur un cône, etc. Et après, l'outil, bon, je ne peux pas filmer parce que je tiens le truc là, mais l'outil, on vient serrer le joint, entre guillemets, on vient lui faire un demi-tour. Et ça vient le rétracter sur l'injecteur pour que ce soit, que ça le rétracte, quoi, que ce soit serré. Oh. J'arrive plus à parler, j'ai froid. Voilà. Donc là, j'ai essayé même de le foutre dans la culasse comme ça force. Si de toute façon c'est juste et que ça dépasse un petit peu, et ben ça va faire chier, ça va, comment dire, ça va forcément l'abîmer. C'est pas fait pour. Alors j'ai regardé, j'ai essayé de voir un petit peu s'il y en a qui arrivent à le faire sans pour pas me faire chier à commander l'outil. L'outil vaut pas bien cher, hein, c'est un kit d'outils qui vaut 15-20 balles, hein, c'est pas dramatique, c'est pas ça. Là c'était surtout le délai pour pas attendre, pour remonter. Sauf que ouais, je préfère faire les choses correctement. On n'est plus à une semaine près de toute façon sur ce chantier-là. Voilà, donc je vais remonter un maximum le moteur comme je peux. Je vais préparer les injecteurs, je vais les nettoyer. Ma rampe, je l'ai nettoyée, je l'ai soufflé, j'ai démonté le capteur de pression. Voilà, j'ai plus qu'à la ranger, on va dire. Et je vais préparer les autres injecteurs. Je vais enlever tous les joints, je vais enlever les petites bagues en téflon, alors qu'on peut les couper pour éviter d'endommager quoi que ce soit, on les retient avec un tournevis. Et puis voilà, et on fera la pose des joints d'injecteurs, la pose des bagues en téflon avec l'outil adapté. Alors j'en ai quelques-unes en rab parce que j'ai plusieurs pochettes. J'en avais qui étaient fournies avec le moteur et j'ai 4 pochettes en rab. Donc ça tombe bien parce qu'on aura le droit à
3 coups d'essai. 4, enfin moins 1 puisque j'ai mis celui-là. Donc 3. Et on verra comment ça se passe. Bon, donc sur ce, je remonte ça. Et on voit comment ça se passe pour la suite. Il faudra que je range tout ce merdier là aussi parce que j'ai mis des outils un peu partout. Allez, bon, on reprend. L'embrayage, le neuf est posé. Alors le vieux, c'est pareil, il n'était pas non plus au bout du rouleau. Hein. Et ça commençait là pareil à l'extérieur. Un peu comme sur le Dia 3 R32. Bon, de toute façon, c'est démonté, c'est le minimum qu'on puisse faire. Le volant moteur, il a un jeu normal. Donc ça, on ne le change pas, on change que l'embrayage. Il va falloir que je change la butée dans la boîte et je vais pouvoir remonter tout ça. Je vais ramener la voiture là cet après-midi à la place du camion là. Et comme ça je vais pouvoir prendre de l'avance, le remettre dedans, étant donné que il me manque encore le radiateur d'huile, mais ça c'est pas grave, je peux le remettre une fois que le moteur est dans la voiture. Et il me manque également l'outil pour mettre les joints d'injecteur, enfin les bagues en téflon. Et ça c'est pareil, je pourrais remonter tout ça dans la voiture, ça ne nous gêne pas. Donc j'avance là-dessus, on rentre la voiture, enfin je remets la boîte, on rentre la voiture, et puis on verra par la suite comment ça se passe. Tranquille. Au début, ça avait un petit peu de mal à rentrer parce que j'ai oublié de nettoyer les pions de centrage qui sont peints. Mais bon, c'est fait. Bon, je serre tout ça et puis ça va être pas mal. On va pouvoir ramener la voiture. Bon, la revoilà sur le pont. On la remonte. Je renlève la face avant puis on va enquiller tout dedans. Let's go. Bon, on y est presque. Donc on le refout dedans. J'ai écarté le compresseur de clim et le condenseur du mieux que je pouvais. Sans tirer sur les conduites. Donc je l'enquille et puis je commence à le remettre dedans. On espère que ça va bien se passer. Oh, normalement oui, il n'y a pas de raison. Ce serait cool quand même. Bon, donc il est dedans. Ça c'est nickel. J'en ai un peu chié à mettre la courroie d'accessoires en place. J'aurais dû la remettre avant. Mais comme de toute façon il fallait que je remette le compresseur de clim. J'aurais dû en fait, avant de remettre mon support, j'aurais dû mettre ça en place. La courroie, baisser tout le monde, mais je me suis dit que ça allait le faire. Ça l'a fait, c'est un petit peu chiant. Il faut attraper le tendeur par ici, là. Là, on voit, il y a une ouverture de 16 pour une clé. C'est un peu chiant, mais ça se fait. Pour rappel, je change la courroie d'accessoires parce que... Voilà toutes les pièces. J'avais un cardan qui avait foiré. Qui avait été foiré au remontage, donc indesserrable. Et même ça a pété, quoi. Pété! Bref, et ouais, la courroie d'accessoires n'était pas folichonne, donc on la remplace. Donc là, je vais remonter gentiment. Je filme pas tout, de toute façon, parce que pour l'instant, il n'y a rien d'intéressant. En plus, tout l'avant, je peux pas remettre, il me manque l'outil pour mettre les petits joints d'injecteur. Et il me manque également le petit radiateur d'huile qui devrait pas tarder, j'espère. Voilà, donc on continue, je remonte tranquillement moi dans l'ombre et puis on se retrouve quand j'ai des news. Bon, donc je me suis occupé de la pipe d'admission, j'ai remplacé les joints parce que les vieux joints là ils sont tout secs, tout durs, ça se sent. Ouais, ils sont bien cuits, donc on en a mis des nouveaux qui étaient fournis avec le moteur. De toute façon, je les aurais remplacés quand même. Je vais pas pouvoir la remonter tout de suite parce que j'attends toujours l'outil. J'attends toujours l'outil pour passer les petites bagues en téflon sur les injecteurs. Et la rampe, elle est là en dessous de la pipe. Donc ça, je vais attendre. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir remettre le petit radiateur d'huile avec ses joints neufs. Vu que l'autre, il avait mangé de la limaille, on va faire ça. Je m'en occupe de suite. Bon les copains, tout est quasiment en place. C'est plus facile à remonter qu'à démonter. Parce que quand on ne sait pas comment ça se démonte... Ouais, c'est le bordel, Rien que le bac à batterie à remettre, il faut le passer là parce qu'il y a le support qui tient la boîte à fusible. Il y a des câbles qui se prennent dedans là. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faut que je remette le petit clip qui tient le câble plus ici. Bon, c'est pas dramatique, mais il est là. Il y a le support. Voilà, autant le mettre.
tout. Il y a le calculateur qui tient là, il y a une vis là, il y a une vis là-bas. Enfin, c'est très chiant. Tout le faisceau est branché quasiment partout. Là, de mémoire, il nous reste notre faisceau d'injecteur. Il va manquer ici la sonde d'eau sur le boîtier de thermostat. Alors, toutes les durites sont remontées provisoirement parce que je vais devoir les renlever pour un câble qui passe en dessous encore. Ça, c'est fait. Tout ça, ça vient sur la pipe d'admission. C'est le capteur au-dessus, si je ne dis pas de bêtises. Le capteur de pression. Pardon, pression d'admission. Ici, on a un capteur, je crois, sur la tubulure d'admission, sur le tuyau, pardon. Donc ça doit être un capteur de température, je présume. Ici, on a le boîtier papillon. Et je crois qu'on est bon. Après, on a les bobines ici. Et il nous manque aussi, là, il faut que j'aille chez Renault, mais j'attends un colis, donc je ne vais pas bouger parce que sinon, voilà, il va encore dire que je ne suis pas là. Ce qui aurait été le cas. Là, ici, il y avait une prise que j'avais malencontreusement arrachée. C'est le capteur de pression d'huile qui est sur le bloc, si je dis pas de bêtises. Et ouais, en tirant sur la prise, le truc s'était desserti tout seul. Enfin tout seul, non, grâce à mon intervention remarquable. Bref, donc faut réparer, donc je vais aller racheter une prise avec la petite cosse qui va bien, parce que j'ai pas réussi à extraire en plus. Enfin bref, les prises, c'est pas du VAG. Hein. Donc je vais aller chercher ça. Il me restera plus que ça à mettre ici. Je vais voir si je peux remonter la face avant de remettre la rampe. Je vais faire un essai. Parce qu'évidemment, je ne veux pas m'embêter à remonter la pipe et puis la face avant. Et puis la rampe, je pense que oui. Hein, je pense qu'il y a moyen que ça passe. Pour ça, par contre, il y a un peu plus de place. Et puis du coup, ce qui serait bien, c'est que je remonte tout le système là, de DA, de radiateur, de durite. Et puis voilà, on aura très très bien avancé en 2 jours. Là. Bon alors, reprenons. J'ai réussi à retrouver une prise de remplacement pour du coup le petit fil là-bas. Je vais enlever les durites et tout pour avoir accès pour le souder. Alors, il faut savoir que chez Renault, petit farceur de Renault, il ne détaille pas les prises. Donc, le magasinier, j'ai été le voir, je lui ai demandé, et il me dit non, c'est le faisceau. Bah bien sûr. Donc j'ai eu de la chance d'aller dans une casse d'un copain et j'ai réussi à avoir une petite prise. Alors celle-ci a 2 fils. C'est la même prise, c'est la même fiche. Bon, on reprend. Donc les injecteurs sont montés, les joints sont passés. Donc en fait, il faut un petit cône, un outil. Après, on vient les tourner pour les rétracter. L'outil que j'ai attendu, que j'ai commandé, ça allait pas. J'arrivais pas à passer les cônes correctement. Donc c'est de la merde. Donc j'ai été dans un centre auto, un gros groupe chez nous où ils font de l'usinage, tout ça, parce que j'ai emmené un bloc à réaliser ce matin. Ils m'ont monté les bagues en même temps. Comme ça, c'est fait. Donc là, je vais... alors tout est quasiment prêt. Hein. Je vais enlever les trous là pour les puits d'injecteurs, les vis. On remet la rampe, on remet l'alimentation. Et comme ça, je vais pouvoir l'amorcer en huile. Bon, j'ai mis de l'huile. Ça, je vais le serrer quand même, la cosse. Là. Ah, attends, je vais quand même serrer la cosse de masse parce que sinon, on va s'emmerder la vie avec ça. Pas la peine. J'ai mis de l'huile, j'ai remis les injecteurs du coup. Un petit peu la pression quand même. Bon, en soi, le moteur, c'est pas moi qui l'ai refait. Donc, logiquement, bon, même si c'est moi qui l'ai refait, hein, ça se passera bien. Hein. C'est pas ça. C'est juste que c'est toujours, toujours stressant. Putain, il me faut la clé plutôt. Toujours un peu stressant. 10. Toujours un petit peu stressant. Donc, il y a de l'huile, il y a les injecteurs, j'ai relié la HP et la BP, la pompe. Il n'y a pas de bougie, il n'y a pas de pipe d'admission parce que je veux voir si ça fuit au niveau du... Déjà au niveau du, comment dire, du... Merde, de la rampe. Comme ça au moins, ce sera bon. Je réfléchis, je fais le tour. J'aime pas parce que c'est le moment où... Alors les injecteurs sont pas branchés non plus. C'est le moment où il faut rien oublier. J'ai pas encore mis du liquide de refroidissement, c'est pas grave. Là on a que ça. Normalement c'est bon, j'ai enlevé les chiffons des conduites. J'ai enlevé tout le reste. Bah allez, hein, Nick, hein. On va y aller. Hein. De toute façon là c'est juste qu'on va le faire tourner, on verra après pour le démarrage. De toute façon après il me reste les bougies, la pipe, tout ça quoi. Aïe aïe aïe.
Ouais, allez, c'est parti. Déjà, mise sous pression. Alors, ouais, prends en main une soude. Là. Je vais mettre plusieurs fois le contact pour amorcer la pompe. Comme ça, je vais pouvoir voir si ça fuite ou pas. Ouais. Là, ça doit être pas mal. Pas l'air d'avoir de fuite. Allez, on fait tourner. Ça tourne déjà. On va le refaire 2 fois. Encore une fois. Bon bah les gars, ça démarre. J'ai pas pu filmer le tout premier démarrage parce que, comment dire, j'avais quelqu'un avec moi. Mais ça démarre. Alors tout à l'heure, la première fois, ça fallait que l'essence s'amorce un peu, mais voilà. Donc là, on va la remonter sur le pont pour repurger l'embrayage, quoique il a l'air bien quand même. Voilà. Faut le temps que ça se purge un petit peu. Ah bah en fait, ça passe bien en vitesse. Ah, en fait, non. Ça a l'air d'être bien. Bon, on va laisser tourner un peu. Hein. On va voir ce que ça dit. Alors ça, c'est la courroie, c'est rien, c'est parce qu'elle est humide. Parce que quand j'ai purgé, j'en ai mis un petit peu dessus, du liquide. J'ai soufflé, mais bon, c'est pas ouf. Mettre un peu de chauffage pour purger correctement. Puis voilà. Bon, on laisse tourner, on se retrouve pour l'essai routier. Bon les gars, je vous fais un petit débrief à chaud, plutôt à froid. Parce que ça fait quelques jours que du coup j'ai été essayer la Mégane. Donc elle roule bien, on était avec mon pote l'essayer. Elle roule bien, il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de bruit chelou, il n'y a pas de défaut moteur. La purge du LDR s'est faite nickel. Voilà, pas de soucis. Sauf que quand on fait un chantier comme ça, bah, le mieux c'est de la remettre sur le pont pour vérifier, voir un petit peu s'il y a des fuites, etc. Et effectivement, il y avait une petite fuite d'huile. Donc la première, c'était un joint au niveau d'une sonde. Bon, je l'ai remplacé, pas de souci. Et par contre, après, il y avait une fuite qui était à un endroit où ça n'aurait pas dû fuir, au niveau du moteur. Petite fuite d'huile. Donc voilà. Donc apparemment, c'était une petite fuite d'huile au niveau d'une pastille de dessablage et pas de sablage. Et comment dire, bah là, comme c'est bon, moi c'est un collègue mécanicien qui m'a confié ce chantier-là, que le moteur est en garantie, bah on touche pas pour l'instant parce que bah à partir du moment où tu touches, après c'est plus en garantie. Donc voilà, donc bah moi mon boulot il est fait, le moteur il est changé, ça tourne, ça roule, il n'y a pas de problème. Et lui va s'occuper de la réparation, alors soit de la pastille, soit je vais voir comment ils vont faire. De toute façon c'est de la garantie, donc ça va être pris en charge. Et puis voilà, tout simplement. Donc moi, c'est tout bon pour moi sur ce chantier-là. Je vous donnerai quand même des nouvelles sur ce qui s'est passé, parce que ça peut toujours être intéressant. Mais voilà, donc bah sur ce, je vous dis à la prochaine. Et la prochaine, ce sera un petit tuto sur un Tiguan. Allez, bon week-end.